Les ultrasons et le principe de l'échographie. La découverte des ultrasons a lieu en 1794 et c'est en 1927 que sera mis en évidence leurs actions sur les structures biologiques. Sachez également qu'en 1933, on les utilisera pour la première fois à des fins thérapeutiques. Et dès 1962, leurs applications sont diverses, avec la réhabilitation fonctionnelle, l'échographie, etc. Mais les ultrasons, qu'est-ce que c'est ? Les ultrasons sont des ondes sonores de fréquence supérieure à 20 000 Hz. Elles sont inaudibles pour l'oreille humaine. Le domaine audible se situe entre 20 Hz et 20 000 Hz. Avant 20 Hz, on les nomme infrasons. Comme toutes les ondes mécaniques, les ultrasons ne se propagent pas dans le vide. La vitesse, par contre, de propagation de ces ondes dépend du milieu traversé. Ainsi, dans l'air, la vitesse du son est de 340 mètres par seconde, mais dans le sang, on passe directement à 1560 mètres par seconde. Et dans les tissus biologiques, 1540 mètres par seconde en moyenne. Parlons maintenant du principe de l'échographie. Une sonde à ultrasons sert à la fois d'émetteur et de récepteur lors d'une échographie. Cette sonde est placée en contact avec la peau du patient préalablement recouverte d'un gel. Pour former une image, la sonde émet une brève salve d'ultrasons, puis réceptionne les ultrasons réfléchis. C'est un peu le même principe qu'un sonar. Chaque fois qu'un faisceau d'ultrasons rencontre un obstacle, une partie des ultrasons est réfléchie et une autre est transmise. Ces phénomènes dépendent de la nature du matériau rencontré et de son épaisseur. C'est la durée ΔT qui sépare l'émission de la réception des ultrasons qui est mesurée. Si l'émetteur et le récepteur sont face à face, séparés d'une distance petit d, alors ΔT est égal à d sur v. d est la distance en mètres, v est la vitesse en mètres par seconde et ΔT est le temps du parcours entre l'émission et la réception des ultrasons en secondes. Si l'émetteur et le récepteur sont côte à côte, à une distance petit d d'une surface réfléchissante, alors ΔT égale 2 fois d divisé par v. En effet, il faut compter que l'onde réalise un aller puis un retour. Pour avoir une image complète, il faut balayer la zone étudiée. Un système informatique convertit ensuite les signaux ultrasonores reçus par la sonde. Suivant la nature du tissu qui réfléchit les ondes, l'intensité des ondes réfléchies est différente et donne une image contrastée. Les zones noires correspondent au liquide, il n'y a pas de réflexion. Les zones grises correspondent au tissu, la réflexion est alors modérée. Et enfin, les zones blanches correspondent aux os, la réflexion est très importante. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Lors d'une exploration par ultrasons, il y a 3 étapes à retenir. Première étape, l'émission. Des fréquences ultrasonores sont émises par une sonde placée sur le ventre de la mère. Elles se propagent dans les tissus mous. Étape numéro 2, la réflexion. Le faisceau subit une réflexion partielle à l'interface des tissus. Le temps de retour de cet écho sur la sonde varie avec la profondeur de l'organe rencontré. Enfin, étape 3, reconstruction de l'image. Après amplification et traitement des signaux, on visualise sur l'écran des coupes des organes en 2 dimensions. L'image est reconstituée grâce au mouvement de la sonde qui balaie le fœtus. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'échographie.